Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. Victoire du Real contre Retafe. Quatrième victoire consécutive du Real. Vraiment, le Real fait vraiment peu dans ce début de saison. Quatrième victoire consécutive avec encore un Bellingham incroyable qui marque à la 90e minute plus 6. Vraiment, on n'y croyait plus. Le Bellingham a finalement donné un but de la victoire pour le Real. Un but qui signifie la quatrième victoire consécutive du Real. Franchement, c'est incroyable ces joueurs. Ils sont vraiment incroyables. Et celui qui marque du coup son premier but de la saison en Liga. Vraiment, c'est incroyable. Et le Real qui est toujours en tête de la Liga avec 12 points. Et le Barça doit absolument gagner demain dimanche s'ils veulent revenir un peu sur les pas du Real de Madrid. Durant ce match, on a vu un Rodrigo incroyable, un Camavinga incroyable, un Tchouaméni incroyable. Bellingham qui continue toujours à faire son buzz avec son cinquième but en 4 matchs. Franchement, c'est incroyable. Il est même plus pire qu'un avant-centre. À se demander si Ancelotti ne va pas finalement décider à le mettre à un poste de numéro 9. Parce que là, vraiment, ce qu'il apporte en début de saison, c'est juste incroyable. Franchement, tous les jeux du Real ont été incroyables. On a vu un Carvajal incroyable. On a vu un David Alaba bien défendre. Et ça a permis au Real de remporter cette victoire. Et le score aurait même été plus pire si le gardien de Retafe, David Chera, ne s'était pas imposé. Vu que le Real a dominé sur tous les plans, ils ont eu 76% de possession contre 24 seulement pour Retafe. Ils ont tiré 26 fois. Et avec 12 tirs cadrés, alors que Retafe a tiré juste 6 fois. Et ils ont cadré 2 tirs. Et le Real a donc eu 9 tirs non cadrés et 5 tirs contrés. À voir cette statistique, le Real est juste monstrueux durant ce début de saison. En fait, à croire que le Real serait peut-être très favori même pour remporter la Liga cette saison, aussi même la Champions League. Parce qu'ils seraient des candidats vraiment à craindre. Et ce match, vraiment, pour eux, c'était comme une formalité. Parce que déjà à la 24e minute, il y a d'abord eu un but annulé de Bellingham. Sinon, ça aurait pu faire un doublé pour le Real de Madrid. Il y a eu un but annulé après que Retafe ait ouvert la marque. Là, on croyait que non. On croyait que non, le Real, c'était déjà la première défaite du Real. Ou peut-être, ou puis encore, il devait faire le nul. C'est là qu'à la 47e minute, Rossellou répond avec ce but d'égalisation. Et Bellingham vient donc conclure le score. Un score final 2 buts à 1 pour le Real de Madrid. Le Real très 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 favori. Qui est déjà très en avance avec 8 buts déjà marqués en 4 rencontres et 2 buts seulement encaissés. En pour le moment, le Real est parmi quand même les meilleures attaques de la Liga. Avec Bellingham et avec ses 5 buts. Franchement, ce joueur, il épate vraiment. Il épate vraiment. Vu qu'en fait, il n'y avait pas Vinicius. Rossellou, il n'y avait pas Vinicius. Rossellou a été un bon remplaçant. Et Rodrigo aussi a fait un très bon match. Même sans Vinicius, on voit que non. Le Real parvient à faire trembler ses adversaires. On va commencer à noter les joueurs sur 10. On va commencer par Kepa 6,5, très bon match de sa part. Et on a Carvajal 6,7, très bon match aussi. Rudiger et David Alaba 7. Ils ont très bien défendu, très bonne charnière centrale. Et si l'équipe a aussi eu des occasions, aussi grâce à la charnière centrale, ainsi que Franck Garcia, le terrain Modric, Tchouaméni et Camavinga 7,4 sur 10, très bon match aussi. Bellingham 7,8 sur 10, match quand même très bien de sa part. C'est vrai qu'on est habitué à voir un Bellingham doublé machin, et ce match il a marqué qu'un seul but, mais là c'est pas décevant. Rossellou 7,4 sur 10, Rodrigo 7,6 sur 10, il n'est pas buteur, mais au Real, lorsqu'un jeu n'est pas buteur, il participe au moins au jeu. Federico Valverde 7,3 sur 10, très bon match aussi de sa part, très bon remplacement de Tchouaméni. Brahim Diaz, le joueur qui sort de AC Milan,
6,9 sur 10. Très bon match pour sa première. Lucas Vazquez 7,4. On est habitué à voir un Vasquez très bon à la relance. Toni Kroos 8,2 sur 10. Très bon match aussi. Et Nacho Fernandez 6,9 sur 10. Très bon match aussi. En moyenne, le Real a eu 7,23 sur 10 dans ce match. Un très bon match de leur part quand même. Et je crois que le Real peut vraiment faire trembler cette Liga. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Ciao.